exercice 41, page 313. Dans cet exercice, on vous propose 2 dés, un rouge et un vert. On vous dit qu'ils sont équilibrés. Donc, vous avez une chance sur 6 de tomber sur chaque face. On lance le rouge puis le vert et on note les numéros obtenus sur chaque face. Donc, une issue, c'est un couple de numéros, un rouge et un vert. On vous demande d'utiliser un tableau croisé pour lister les issues. Alors ici, c'est un tableau croisé. Vous pourriez aussi avoir fait un arbre, mais là, l'arbre serait énorme parce que pour votre dé rouge, vous pourriez obtenir 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça, ce serait pour le rouge. Et ensuite, pour le vert, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en ayant obtenu 1 pour le rouge, puis 1, 2, 3, 4, 5, 6 en ayant obtenu 2 pour le rouge, etc. Jusqu'au dernier, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en ayant obtenu 6 pour le rouge. Donc, vous voyez qu'on aurait 6 fois 6, 36 issues possibles, et on pourrait les noter en face, 1, 1, 1, 2, etc. Mais là, ce serait vraiment pas pratique de faire un arbre comme ça. C'est pour ça qu'on peut faire un tableau croisé avec tous les couples différents que l'on peut obtenir. On a donc 36 issues dans cette expérience et chacune des issues est équiprobable. Donc l'univers, c'est l'ensemble de ces 36 couples et on a une chance sur 36 d'obtenir chacun des couples. On considère les événements M et S. M, les numéros obtenus sont identiques. Alors, on va regarder de quel couple sont constitués, de quel couple est constitué l'ensemble M, puisque les numéros obtenus sont identiques. Eh bien, vous allez les obtenir ici, 1, 1, 2, 2, 3, 3, donc tous ceux ici qui sont sur la diagonale, et c'est tout. Donc, vous avez 6 couples identiques, c'est-à-dire 6 chances sur 36 d'en avoir un, donc 1/6. L'événement S, la somme des numéros obtenus est égale à 8. Alors, comment est-ce qu'on peut faire 8? Eh bien, vous essayez de faire 8 avec des nombres compris entre 1 et 6. Donc, forcément, il faut commencer à 2, sinon c'est 1 plus 7. Donc, vous avez 2, 6 et donc 6, 2. Après, avec 3, vous avez 3, 5 et donc 5, 3. Et avec 4, vous avez 4, 4. Et ensuite, avec 5, ben, vous l'avez déjà. Puis avec 6, vous l'avez déjà. Donc, vous avez 5 couples avec lesquels vous pouvez avoir une somme égale à 8, c'est-à-dire 5 sur 36. Mais en fait, on ne vous demandait pas P de S, mais P de S bar, c'est-à-dire l'événement contraire. Quelle est la probabilité de ne pas obtenir 8? Alors, c'est bien sûr plus simple de compter d'abord les couples qui vous donnent 8 plutôt que de compter ceux qui ne vous donnent pas 8. Donc, une fois qu'on a la probabilité d'avoir 8, eh bien, la probabilité de ne pas avoir 8, c'est 1 moins 5 sur 36. Vous vous souvenez que P de S bar, c'est 1 moins P de S, parce que c'est l'ensemble de tous les résultats possibles moins la probabilité de S. Et on obtient 31 sur 36. Ensuite, on vous demande la probabilité de M inter S, c'est-à-dire il faut que les numéros obtenus soient identiques et que la somme des numéros obtenus soit égale à 8. C'est inter, donc c'est et. Hein, ce signe ici, là, c'est l'intersection. Or, le seul couple qui nous donne 8 dans S, c'est 4, 4. Vous en avez un seul, donc vous avez une chance sur 36 d'obtenir M inter S. M union S, c'est obtenir des numéros identiques ou une somme égale à 8 ou les deux. Donc ici, généralement, on ne calcule pas directement M union S, on se sert de la formule que l'on a vue en cours. M union, la probabilité de M union S, c'est la probabilité de N plus la probabilité de S moins la probabilité de M inter S. Et on reprend les résultats qu'on avait. Donc P de N, c'était 6 sur 36. P de S, c'est 5 sur 36, donc on les remet ici, moins la probabilité de l'intersection qu'on vient de trouver, 1 sur 36. On obtient donc 10 sur 36 ou 5 sur 18.